Je pense qu'on est prêt. On va présenter en français. J'espère que ça va être correct pour tous. Donc, bonjour. Nous sommes de l'Université Laval à Québec. Donc, mon nom, Juliane, mon collègue. Simon. Et moi, c'est Marie-Lou. Donc, nous sommes fiers de vous présenter notre solution pour le problème de tourisme à Banff. Donc, avec la présentation d'hier, on a eu plusieurs informations comme quoi il fallait vraiment prioriser la quantité de véhicules à Banff. Donc, on essaie vraiment de réduire cela. Donc, nos principaux objectifs, on vise vraiment, comme je viens de dire, on essaie de diminuer beaucoup la quantité de véhicules dans la ville de Banff et les véhicules qui entrent aussi. On essaye beaucoup aussi de minimiser l'impact sur autant les touristes que les résidents de la ville de Banff. On opte aussi pour une solution là, éco-responsable qui va vraiment avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Puis, finalement, on va proposer une solution qui, dans notre but, est une solution à long terme, donc qui va profiter et durer dans le temps. Donc, notre solution s'est faite en deux phases. Je vais vous parler de la première phase qui consiste en le découragement des touristes à venir avec leur véhicule personnel. Pour ce faire, on a quelques façons qu'on a trouvées de faire ça. Premièrement, les mesures qu'on a eues dans le PowerPoint. Les mesures consistent à réduire le nombre de parkings, le nombre d'espaces de stationnement dans la ville. On sait qu'au moment chaud de l'année, ils sont déjà remplis, mais on sait aussi que si on augmente les infrastructures routières, il y aura plus de véhicules. Donc, on pense que ça serait de réduire le nombre d'espaces de stationnement. Puis aussi, le 2, c'est, dans le fond, on ne l'a pas écrit, mais c'est d'offrir des rabais ou des rabais, soit pour les installations touristiques ou d'hébergement pour les touristes qui viennent dans d'autres moyens de transport. Ensuite, on mise aussi sur les véhicules les vélos à assistance électrique. Pardon. Dans le fond, présentement, il y a déjà des entreprises qui offrent de la location de ce genre de vélo. Cependant, c'est différentes entreprises qui n'ont pas nécessairement des ententes entre elles. Donc, nous, on vise vraiment avoir un organisme qui gère tous les vélos dans la ville. Cela permettrait, par exemple, aux cyclistes de voyager d'un point A à un point B sans avoir à revenir porter le vélo au point A. On va aussi avoir une application qui va gérer tout ça. Par exemple, l'application pourra montrer le nombre de vélos disponibles à telle station, montrer les itinéraires en différentes stations. On peut peut-être changer. Puis, on a fait une proposition d'endroit où mettre les stations. Là. On a vraiment regardé les endroits où les lieux touristiques étaient dans la ville. Puis, on a choisi les emplacements de cette façon-là. Vu qu'on a manqué de temps, on n'a pas pu pousser notre analyse plus que ça, mais on sait qu'on aurait pu utiliser des données sur l'achalandage de ces endroits touristiques-là pour pouvoir ajuster vraiment l'endroit exact des stations de recharge. Puis ça, c'est un exemple là, dans la ville de Québec. Il y a ce genre de service, puis ça ressemble à ça, l'application. Il y a des petits points où on peut cliquer et accéder au nombre de vélos disponibles. Ça permet autant aux utilisateurs de savoir si les vélos sont là qu'aux fournisseurs de services pour pouvoir approvisionner les stations où il y aurait moins de vélos. Donc, comme on a dit au départ, notre solution est faite en deux phases. La deuxième phase, c'est d'établir un train pour les passagers, dans le fond. Donc, ce train-là va partir de Calgary et se rendre à Banff. On a lu qu'il y a déjà eu des propositions de ce type de projet. Il y a eu des études de faisabilité qui ont démontré que les arrêts qui seraient les plus propices là, seraient à West Calgary, à Cochrane, à Stoney Nakotas Nation. Puis, on arrêterait le train au début du parc national. Ensuite, on veut s'assurer que notre solution est éco-responsable.
Donc, on n'a pas eu le temps, là, puis on suggérerait éventuellement, si ce projet arrivait, de pousser pour peut-être un train électrique ou de voir qu'est-ce qui est le plus éco-responsable comme solution. Ensuite, on sait que c'est un projet qui nécessiterait beaucoup d'argent au départ, mais on pense vraiment que sur le long terme, ça serait un projet profitable à tous, dans le fond. Donc, on sait que l'argent serait mis au départ, mais ensuite, ça serait bénéfice pour tous. On pense que notre train irait à une vitesse approximative de 100 km/h. On pense que les trains à haute vitesse ne seraient pas nécessaires dans ce type de projet, puisque la distance est simplement trop petite entre les deux. Donc, ça serait une durée approximative là, de 1h25, là, notre trajet. Après ça, comme on l'a mentionné, on vise un train qui va de Calgary jusqu'à l'entrée du parc national. On a établi ce chemin de fer-là parce qu'on a vu que 15% des véhicules privés venaient de Calgary. Et en établissant ce chemin de fer-là, dans le fond, on va pouvoir peut-être aller chercher la clientèle de Calgary, mais aussi les personnes qui ne viennent pas de l'Alberta. Donc, on pourrait avoir plus de visiteurs, puis désengorger un peu le système routier. Et après ça, on décide de le faire arrêter à l'entrée du parc parce qu'on ne veut pas nuire aux écosystèmes ou à la vie animale. Ici, dans le fond, on a fait une étude avec les données LIDAR fournies par les données ouvertes du Canada. On a fait un modèle numérique de terrain, puis on peut analyser les pentes. On voit que les pentes sont plus douces où le chemin de fer existant passe. Et après ça, on peut analyser aussi, là, on voit en orange les territoires autochtones. Et on peut voir aussi l'hydrographie. Donc, on s'est dit qu'il fallait minimiser les infrastructures, peut-être améliorer celles qui sont déjà existantes, surtout pour les ponts ou quoi que ce soit. Puis pour les territoires autochtones, ça serait aussi d'essayer d'être le plus près possible du chemin de fer existant pour diminuer l'emprise finalement qu'on aurait pour pas avoir à avoir vraiment deux territoires un à côté de l'autre. Après ça, en jaune, on peut voir le trajet qui va être fait en autobus parce que oui, les visiteurs vont être pris en charge en autobus après la dernière station de train. Comme je l'ai mentionné, il va falloir avoir l'accord des Premières Nations pour aller de l'avant avec ce projet. On croit que, dans le fond, on pourrait leur offrir soit des avantages comme des trajets gratuits ou un pourcentage sur leur billet pour avoir des trajets vers Calgary ou vers Banff. Ensuite, pour le bus, il y a déjà les bus On-It qui font le trajet Calgary à Banff. Nous, ce qu'on propose, dans le fond, c'est de continuer à avoir une partie de cette flotte-là qui fait encore Calgary vers Banff pour ne pas enlever ce service-là aux citoyens, mais une autre partie pourrait faire de la dernière station de train jusqu'à la ville de Banff, finalement. Finalement, pour pouvoir mesurer un peu l'impact de nos mesures, on a quelques solutions qui se présentent à nous. Premièrement, avec le système de stations de recharge, on va avoir des informations sur les déplacements des utilisateurs, par exemple, entre une station et l'autre. On prévoit aussi installer des récepteurs GNSS sur les vélos à assistance électrique. De cette façon, on pourra aussi assurer la sécurité, par exemple, si des citoyens s'égarent dans la ville ou si des vélos sont volés. Puis, il y a aussi, il y a déjà des compteurs piétonniers dans la ville, ainsi que un système pour compter les voitures. Donc, nous, on prévoit aussi avoir des compteurs pour les vélos pour avoir une information sur l'achalandage du réseau. Finalement, un autre type de solution là, pour s'assurer que ce qu'on offre est aimé par la population, donc autant par les touristes que les résidents, on offrirait un système de code QR pour que les passagers, les utilisateurs de nos nouveaux services, merci, soient heureux et soient satisfaits de ce qu'on offre.
Donc, avec ça, là, pour inciter les gens à répondre à notre sondage, ce serait d'offrir là, quelques petits rabais, là, quoi que ce soit, sur s'ils répondent à notre sondage. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu.